On va te régler ton compte. T'es mort. Merde, c'est barré! Je m'appelle Harold Laird. Au moment de mon évasion, j'avais 26 ans. Je suis en tôle depuis l'âge de 16 ans. J'ai tué 2 personnes et j'ai été condamné à perpète. 35 ans de prison ferme. Ici, c'est ce qu'il y a de pire. C'est un concentré de violence. C'est brutal. Quand je suis arrivé à la prison de Styles, ils m'ont mis dans une unité avec des membres de gangs, des fachos. J'étais mal barré. Hé mec! C'est quoi ton rang? Je lui ai dit, de quoi tu parles? Je suis pas dans ton gang. Je suis pas raciste. T'as intérêt à virer de là, sinon t'es mort. Ah, mort! Ah, mort! Ah, mort! Ah, mort! Et là, j'ai compris que j'allais me faire éclater. Massacré. Je risquais d'y laisser ma peau. Approche. Fais voir tes mains. Je ne savais pas quand ils allaient me frapper. Mais c'était qu'une question de temps. Écarte-toi de la porte. J'ai compris qu'il fallait que je me batte. Pour sauver ma peau. Allez chercher des renforts. Ils sont peut-être armés. Séparez-vous. Restez à terre. Couchez. Sortez-le de là. Sortez-le de là. Toi, bouge pas. C'était vite vu. Soit je butais un mec, soit je me faisais buter. Soit je me barrais de là. Mais ça allait pas être facile. Les prisons, c'est fait pour vous tenir enfermés. À la prison de sécurité maximale de Styles, la sécurité est très stricte. Chaque détenu passe 23 heures par jour dans sa cellule. Comptage. Il y a des comptages toutes les demi-heures. On envoie un seul prisonnier à la fois dans la cour. C'est très contrôlé. Il y a 3 tours de guet, une patrouille mobile, 2 clôtures et une zone de no man's land. Ils tentent de s'évader, risquent d'être abattus. Les surveillants ont pour instruction de tirer pour tuer. J'ai commencé par me dire que j'avais peu de chances d'y arriver. Mais ensuite, j'ai remarqué un truc. Il y avait de l'eau qui coulait sur ma lampe depuis la cellule d'au-dessus. Et là, ça a fait tilt. Il devait y avoir un moyen d'accéder à l'ampoule. Il y avait sûrement un tunnel d'accès ou un conduit pour que le type chargé de l'entretien puisse passer derrière le mur.
Si j'arrivais à passer derrière la lampe, j'avais une chance de pouvoir sortir. J'ai commencé à examiner le panneau et j'ai vu que c'était du plexiglas. Ça faisait comme des alvéoles. Tout ce qui est en plastique peut être découpé. Oui, mais comment faire? On m'appelle MacGyver parce que je suis un pro du bricolage. J'ai un don pour réparer les choses. C'est naturel chez moi. J'ai arraché un bout de fil pour voir si j'arrivais à couper avec. Je l'ai testé sur un gobelet et le fil a entamé le plastique. Je me suis dit, ça va marcher. Il y avait un joint en silicone tout autour de la plaque en plexi. J'ai pris un cure-dent en plastique et j'ai gratté le joint. J'ai enlevé tout le silicone autour du cadre. J'ai enlevé le panneau diffuseur. Mais il y avait une deuxième plaque en plastique très épais. Et j'allais devoir la découper. J'ai pris du fil, je l'ai torsadé pour former une ficelle solide et je l'ai glissé derrière la plaque. Puis je l'ai fait rentrer tout le long du bord supérieur jusqu'à ce qu'il passe derrière. J'ai pris un bout de drap, je l'ai attaché au fil, j'ai fait passer le drap derrière, puis j'ai commencé à faire un mouvement de va-et-vient pour entailler le panneau. Je voyais que ça marchait et j'y mettais toute mon énergie. Mais j'avais peur de faire du bruit. Des contrôles sont effectués toutes les demi-heures pendant les rondes. On garde toujours à l'esprit qu'ils essaient de contourner le système dès qu'ils en ont l'occasion. Quand j'ai vu une ombre, j'ai su qu'ils arrivaient à ma porte. Y a un problème? S'il entrait, c'était mort. J'ai essayé de prendre l'air blasé habituel. J'avais le cœur qui battait à fond et la bouche toute sèche. J'étais soulagé. Je me suis dit, maintenant il faut que tu te défonces jusqu'à ce que tu aies fini. Au bout de plusieurs heures, le panneau a cédé. Oh non. Maintenant, je me tape des barreaux. Comment faire ?
Il fallait que je trouve un moyen de les couper. Mais sans outils, ça allait être extrêmement dur. C'était des barreaux en acier doux. Et j'ai réalisé que je pouvais sûrement trouver un objet plus dur qui me permette de les couper. Il y avait sûrement de l'inox quelque part dans le conduit. C'était forcé. J'ai remarqué qu'il y avait un collier de serrage, comme ceux qu'on trouve sur le radiateur d'une voiture. En le coupant en deux, je pouvais l'utiliser comme lame de scie. Le problème, c'était de l'arracher. Mais j'ai trouvé une astuce. J'ai pris un magazine et je l'ai roulé sur lui-même. J'ai formé plusieurs rouleaux et je les ai attachés ensemble pour faire une canne à pêche. J'ai accroché un bout de fil à l'extrémité de la canne. Puis j'ai mis une boulette de papier toilette humide au bout du fil. J'ai commencé à faire un mouvement de balancier. J'ai fait aller et venir la boulette comme dans la pêche à la mouche, en essayant de la faire passer derrière le tuyau. C'était pas de la tarte. Mais j'ai continué. Et j'ai fini par avoir de la chance. Une fois le fil de l'autre côté, je l'ai chopé avec la canne et je l'ai ramené vers moi. Je me suis dit, si je lâche, c'est mort. J'y arriverai jamais. Quand je l'ai attrapé, j'étais trop content. J'avais pris mon temps et j'avais réussi à faire passer le fil derrière. Une fois le fil en place, j'ai fait passer un drap entier autour du tuyau. Je l'ai attrapé à travers la grille et je me suis dit, super, je vais pouvoir franchir une barrière de plus. J'ai pris le collier, je l'ai détordu, puis je l'ai coupé en deux sur toute la longueur. Je la tenais, ma lame de scie. J'ai commencé à scier les barreaux. C'est un travail très physique. J'ai réalisé que ça allait prendre trop longtemps. Les surveillants n'allaient pas tarder à passer devant ma cellule. La porte de la section était contrôlée par une serrure électrique. Quand elle s'ouvrait, ça faisait un... et un clic. Je l'entendais depuis ma cellule. Et donc je savais quand un surveillant allait venir. Je ne pouvais pas couper tous les barreaux. Ça m'aurait pris trop longtemps. Il fallait que je trouve un moyen d'enlever la grille entière. J'ai remarqué qu'il y avait 4 vis qui maintenaient le cadre au mur. Il fallait que j'arrive à les enlever.
La meilleure solution était de recourber le barreau. Ça formerait une clé. J'ai positionné ma clé autour de l'écrou. Ça rentrait pile poil. J'étais super content. L'écrou se desserrait. Nickel. J'ai enlevé les 4 boulons. Enfin, j'avais accès à la canalisation. Le cadre était lourd et je voulais pas faire de bruit. Je l'ai dégagé et je l'ai appuyé contre le mur. J'avais peur qu'un surveillant passe devant ma cellule et voit que j'étais plus là. Mais j'avais ce sentiment de liberté auquel je ne suis pas habitué. J'ai vu que j'allais pouvoir passer. Ça allait être serré, mais ça passait. Et là, ce que je craignais le plus est arrivé. Je savais que je n'avais pas assez de temps pour tout remettre comme il faut. Mais il y avait une chance que ça tienne. Fouille de cellule. Debout, lève-toi. Contre le mur. J'étais debout. Je regardais les surveillants fouiller ma cellule. Pourquoi ta lampe ne marche pas? Quand ils ont commencé à regarder ma lampe, mon cœur s'est mis à tambouriner dans ma poitrine. Je me suis dit, pourvu que ça tienne. Pourvu que ça tienne. J'étais terrorisé à l'idée que ça lâche. J'étais nerveux, mais je ne laissais rien paraître. Il fallait que je me contrôle. Il fallait pas que je leur montre ma nervosité. Je me disais, ça y est, on y est. S'ils découvrent ça, c'est mort. Mon travail était bien caché. Mais j'avais peur que le panneau bascule. S'il basculait, j'étais foutu. Quand il est parti, je me suis senti soulagé. Ça allait mieux. Il fallait que je commence à planifier mon évasion. Il allait y avoir beaucoup d'obstacles à franchir. Premièrement, la canalisation. Ça n'allait pas être facile à cause de l'étroitesse du passage. Puis, il allait y avoir une porte fermée à clé que j'allais devoir franchir. Une fois que j'aurai passé cette porte, je serai à l'extérieur. Il faudrait alors que je rejoigne le périmètre de sécurité et que je franchisse les 2 clôtures sans me faire voir. Il y avait les miradors et une voiture de patrouille qui quadrillait le périmètre de sécurité. Je m'inquiétais aussi pour ma jambe. J'ai des broches en métal qui vont de mon genou à ma cheville.
Donc j'allais avoir du mal à semer tous ceux qui allaient se lancer à ma poursuite. Mais j'allais essayer. Une heure plus tard, je suis sorti dans la cour. Et tout à coup, T'es mort, tu m'entends? mon voisin s'est mis à m'insulter. Il m'a dit T'es mort, on va te buter. « On va te faire la peau, tu vas y passer. T'as pigé? » Il m'a dit qu'ils allaient passer à l'attaque le lendemain. Le premier qui te croise, il te règle ton compte. Ils allaient attendre la fin du petit déjeuner pour agir. Et là, je me suis dit, ça y est, je suis en danger de mort. Et j'ai pris la décision de me tirer le soir même. À ce stade, soit je partais, soit je crevais. Donc j'ai tout préparé. J'ai pris une couverture en laine. Et je me suis fait un sweat avec une capuche pour que tout mon corps soit camouflé, à part mon visage. J'avais besoin d'un outil pour couper la clôture. Donc j'ai pris les colliers de fixation des tuyaux et j'ai fabriqué des pinces. Puis j'ai fabriqué un mannequin. J'ai fait une petite boule en papier. Et j'ai mis des cheveux dessus. Ça ressemblait à une personne en train de dormir. Les matons n'allaient pas tarder à venir. Il fallait que je me dépêche. C'était le moment de partir. Il était 3h45 du matin quand j'ai grimpé dans la canalisation. J'étais nerveux et pas très à l'aise, parce que je savais qu'à partir de là, il fallait que j'avance. Je ne pouvais pas revenir en arrière. J'avais peur qu'il me rattrape. Pendant que j'étais dans la canalisation, je pensais à tout ce qui pouvait mal tourner. Quand j'ai vu la porte au bout de la canalisation, j'ai réalisé qu'entre le monde extérieur et moi, il y avait une serrure. Mais c'était pas ça qui allait m'arrêter. Il fallait que je passe coûte que coûte. Je me suis servi de la lame de scie pour dévisser les vis. J'ai démonté la serrure et j'ai vu que je pouvais actionner le pêne comme une poignée de porte. Il n'y avait pas besoin d'outils. Je l'ai juste entrouverte pour inspecter les alentours. C'était trop fort. Je me sentais bien. J'avais la liberté à portée de main. Tout ce que j'avais à faire, c'était aller jusqu'à la clôture, la couper, et j'étais libre. Je voyais très bien l'homme dans le mirador. J'avais la trouille. J'étais inquiet.
C'était lui qui avait le flingue. Ma vie était entre ses mains. Mais c'était trop tard pour reculer. Alors j'ai couru jusqu'à la clôture. J'avais réussi. Le surveillant ne m'avait pas vu. J'ai pris ma pince pour couper le fil. J'avais poussé un peu ma capuche pour mieux voir sur les côtés. Oh non. Comment je vais faire? Je voulais pas escalader la clôture à cause de ma jambe, mais j'avais pas le choix. Le barbelé s'est redressé d'un coup. Il s'est accroché dans mon pantalon. J'ai eu le réflexe de ne pas tirer pour ne pas le déchirer. Je l'ai décroché doucement et j'ai continué. J'avais les mains tout écorchées à cause du barbelé. Ça me faisait un peu mal. Mais j'avais une telle montée d'adrénaline que je sentais pas vraiment la douleur. Je me suis redressé. J'ai commencé à escalader la deuxième clôture. Encore un effort et j'étais libre. J'ai vu une lumière qui s'approchait. J'étais à découvert. J'étais obligé de faire ce que j'avais vraiment pas envie de faire. Sauter. J'étais libre. J'étais dehors. Je passais dans le couloir quand un détenu est venu me voir. Il m'a dit qu'un détenu n'était pas dans sa cellule. T'es sûr? Il m'a donné le numéro. Hé, Laird! J'ai regardé et je n'ai rien vu bouger. Laird, fais pas l'imbécile! Ouvre. On est entré dans la cellule. Laird? On était sur nos gardes. Laird! Quand on soulève la couverture et qu'on voit un mannequin en plastique, on a du mal à y croire. Laird s'est barré! On imagine le pire. On a immédiatement verrouillé toutes les issues. Je suis sorti et je suis allé directement à la clôture pour voir s'il y avait des fils coupés ou quoi que ce soit d'anormal.
On a repéré l'endroit où il avait franchi le barbelé. L'herbe était plus foncée aux endroits où il avait rampé. J'ai donné l'alerte et déclenché la sirène. On a contacté la police d'État et la police locale. Je suis arrivé à la prison de Stiles, un nouvel établissement. À l'époque, c'était un modèle du genre. On était choqués qu'un prisonnier ait pu s'évader. Asseyez-vous. À ma connaissance, il n'y avait pas encore eu d'évasion. Je vais vous poser quelques questions au sujet de Laird. On a commencé à interroger tous les détenus pour obtenir un maximum d'informations. Vous le connaissiez depuis longtemps? Est-ce qu'il a parlé d'une petite amie? Non. D'un endroit particulier? Non. Est-ce qu'il a des amis? Non. De la famille? Non. Est-ce qu'il communiquait avec les autres détenus? Non. Il était solitaire. Désespéré comme il l'était, j'avais peur qu'il commette une agression ou un vol, parce qu'il n'avait personne pour l'aider. Il ne pouvait pas aller voir sa famille pour lui demander de l'aide. Il allait devoir voler et tuer pour rester libre. Quand j'ai vu qu'il y avait les clés sur le contact et qu'il y avait des vêtements, ça a été un immense soulagement. Je me disais, t'as un bol incroyable. Je me suis assis au volant. Mais j'étais plus aussi confiant. J'avais un gros problème. J'avais jamais conduit. J'avais de gros doutes. De gros doutes quant à mes capacités. J'avais encore jamais tenu un volant. Et il fallait que je recule, avec plein d'obstacles autour, sans rien heurter. Comment j'allais faire? Une fois sorti, je me suis dit, ça y est, t'as fait le plus dur. C'est fini. Maintenant, c'est simple. Tu peux y arriver. Une grande chasse à l'homme a été lancée au petit matin pour retrouver un homme condamné pour meurtre, Harold Laird. Les chiens pisteurs sont capables de détecter une odeur et on a pu s'assurer qu'on était bien sur la bonne voie. Je peux vous poser quelques questions? On arrive à une caravane. Un type en sort. Il se rend compte que sa camionnette a disparu. Et il a une carabine avec 122 cartouches à l'intérieur. À partir de là, on passe au niveau d'alerte supérieure. Le fugitif a un véhicule avec une arme et plein de munitions. J'ai besoin que les marshals diffusent un avis de recherche. Un avis de recherche national est lancé. Le suspect s'appelle Harold Martin Laird. On transmet l'ensemble des informations qu'on possède dans tout le pays. Homme blanc, 26 ans, numéro de plaque GMC 1500. Le suspect disposerait de 122 cartouches et d'un couteau. On est déterminé à trouver Laird le plus vite possible. Je roulais sur l'autoroute I-10. Je connaissais cette route. Elle va de Los Angeles jusqu'en Floride. Ça fait beaucoup de chemin et beaucoup d'endroits où se cacher. À un moment, j'ai vu des cônes limitant le trafic à une voie. Je me suis demandé ce qui se passait.
Il y avait un flic. Il inspectait l'intérieur des voitures. Et là, je me suis dit, t'es foutu. Est-ce qu'il pouvait déjà avoir mobilisé la police? Je savais pas. Je savais pas combien de temps ça prenait. J'ai essayé d'avoir l'air cool, comme un citoyen normal. J'étais paniqué. Je transpirais et mon cœur battait à 100 à l'heure. Quand je suis reparti et que j'ai compris qu'il m'avait pas reconnu, j'étais tellement soulagé que je me suis effondré. Je me suis dit, waouh, c'est trop cool. Je suis libre. Ils me rattraperont pas. À ce moment-là, j'ai vraiment compris qu'il était parti. Je ne savais pas s'il était en forme physiquement et mentalement. Il s'était évadé en plein milieu de la nuit, à une heure où il aurait dû dormir. Et le manque de sommeil, ajouté à l'excitation d'être libre, ça donne un mélange très dangereux. Quand je suis arrivé dans le Mississippi, j'étais épuisé. J'étais tellement crevé que j'étais pas loin de m'écrouler. Ça faisait plus de 24 heures que je m'étais évadé. J'avais pas dormi et j'en pouvais plus. La pire chose que je pouvais faire, c'était de mettre le régulateur de vitesse. Après ça, je me souviens de rien. Quand je me suis réveillé, la voiture était arrêtée dans l'herbe. Je suis sorti, j'ai regardé derrière la voiture et j'ai vu les traces de pneus dans l'herbe. J'ai réalisé que j'avais une chance incroyable. J'étais pas blessé. C'était plus que de la chance. C'était un miracle. Je me suis dit qu'il fallait que je trouve un endroit pour dormir. J'ai décidé de m'arrêter à une aire de repos. Je me suis garé. J'ai enlevé mes chaussures. Je me suis allongé et je me suis endormi. Quand je me suis réveillé, je savais plus où j'étais. Hey, oh! J'ai senti qu'il y avait un problème.
Réveillez-vous! Je me suis concentré. Et les choses me sont revenues lentement en mémoire. Qu'est-ce que vous faites là? J'ai vu que c'était un flic. Ça va? Je me suis dit, il y a un problème, monsieur l'agent? Ah non, encore? Comment je vais faire? Veuillez sortir de la voiture, s'il vous plaît. Ok. Ça va être difficile. Je suis sorti. J'avais même pas mes chaussures. Je lui ai dit que j'allais voir ma sœur qui était à l'hôpital et que j'avais conduit trop longtemps. Vous avez une pièce d'identité? Un instant. Je lui ai montré le permis que j'avais trouvé dans la voiture. Ça me ressemblait un peu, mais c'était un Mexicain. Ce n'est pas vous. J'ai dit, si, c'est moi. C'était quand je travaillais sur les plateformes pétrolières dans le golfe du Mexique. C'est bête, mais Restez là. Ne bougez pas. il est allé contrôler le permis. Officier Jordan à Centrale. Je me suis demandé si j'allais m'en tirer sur ce coup-là. Est-ce que mon bobard allait marcher? C'est un permis du Texas. Prénom Juan. Nom Hernandez. Au Texas. Ça prenait trop longtemps. Bien trop longtemps. Et je me suis dit, si je cours, ce type est vieux et gros. Je peux arriver à le semer. C'est ma seule chance de m'en tirer. Deux mecs jeunes en bonne condition physique ont sauté de leur voiture. Vous êtes en état d'arrestation. Je pouvais pas les semer. La voiture avait été identifiée comme étant volée. C'était foutu. Ils allaient m'emmener en tôle, prendre mes empreintes et découvrir que je m'étais évadé d'une prison du Texas. Ma cavale était finie. J'étais soulagé d'apprendre qu'il avait été capturé. Je me mets en route. À tout à l'heure. En fin de compte, Laird a été très fort pour s'échapper de sa cellule, mais il n'avait aucun plan. Il n'a pas su rester libre. Mon évasion m'a permis de me tirer d'un mauvais pas. Mais ça m'a coûté très cher par rapport à ce que ça m'a rapporté. Ça n'en valait pas la peine.